Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'Aramis Paper. Aujourd'hui je vous accompagne, comme je vous l'avais dit dans le tuto dernier, sur une colorisation. Donc c'est une colorisation au crayon de couleur, mais tout ce qu'il y a de plus banal, c'est les crayons de couleur que vous pouvez trouver dans tous les commerces. Évidemment, la meilleure des qualités, c'est Faber-Castell à mes yeux, mais maintenant n'importe quel crayon de couleur peut faire l'affaire à partir du moment où vous essayez de choisir les crayons de couleur les plus gras que vous puissiez trouver, qui ont souvent une contenance en pigmentation bien plus élevée et qui est bien plus facile également à poser et à travailler. Donc aujourd'hui je vous montre ça, et puis la semaine prochaine on passera à l'aquarelle et ça vous permettra de voir la différence. Et puis voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc place au tuto et n'oubliez pas. Donc dans un premier temps, comme je sais que les 3 prochains tutos seront sur la colorisation, et bien je vais tamponner tout de suite les 3 tampons que j'ai choisis pour aborder ces 3 sujets, en faisant bien attention évidemment de choisir le papier adéquat. Donc là, comme on commence avec une colorisation au crayon, et bien je choisis tout simplement du papier à dessin Canson, pas plus travaillé que ça ou pas plus grammé que ça, c'est ce que vous pouvez également trouver dans le commerce. Et puis pour le petit ourson avec les petites fleurs, etc., alors là je vais choisir un papier comme celui-ci, je vais le travailler à l'aquarelle. Je choisis un papier spécial aquarelle à 300 grammes à 300 grammes, voilà. C'est un papier qui est conçu pour accueillir l'eau, donc il faut impérativement ce genre de papier pour éviter que ça gondole. Après, si vous ne mettez pas plus d'eau que ça, et bien je pense que le papier Canson peut également faire l'affaire, mais bon, sachez qu'il existe le papier aquarelle qui est vraiment conçu pour travailler la pigmentation et l'eau de l'aquarelle. Voilà, et pour la colorisation à feutre à alcool, et bien là je vais prendre tout simplement un papier Bristol. Là aussi sachez que il existe du papier spécialisé. Moi personnellement j'ai pris du DCP en 275 grammes il me semble, mais sans aucune certitude, et là j'ai plus le papier sous les yeux, mais de toute façon du papier Bristol ça fait aussi l'affaire. Donc voilà, j'utilise une Versafine parce que là dans l'immédiat je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour tenir la couleur. Avec la Versafine je suis sûre que mon encre ne va pas baver avec aussi bien l'eau que les feutres à alcool ou que les crayons de couleur que je vais ensuite passer avec mon essence minérale que je vous ai présentée également la semaine dernière de la marque BBO. Donc la Versafine pour moi elle est indispensable. Par contre faites attention, c'est une encre qui est très très longue à sécher, donc il faut prendre le temps vraiment de la laisser. Moi personnellement je fais mes tampons la veille et j'attends le lendemain pour commencer à travailler dessus. Donc ici j'ai commencé avec la petite femelle en jaune, donc c'est le même travail que ce que je suis en train de faire là actuellement, sauf que comme je voulais que la couleur soit quand même légèrement différente, et bien je passe en aplat un petit orangé qui ne se voit pas a priori comme ça de visu, mais vous allez voir qu'en travaillant le jaune eh bien ça va laisser apparaître le orange. Donc en fait sur la colorisation il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que de regarder les images qui parlent d'elles-mêmes. Vous allez me voir revenir plusieurs fois avec les crayons l'un au-dessus de l'autre, une fois pour travailler les ombres, une fois pour travailler la lumière, et vous allez voir que les images parlent d'elles-mêmes et que ça se fait presque tout seul. Sachez juste que si vous approchez vos doigts plus près de la mine, vous allez utiliser
une pression plus forte et que si vous utilisez vos doigts pour prendre le bout du crayon, donc à l'extrémité, la force est moins forte et donc vous aurez tendance à moins de déposer de pigmentation en une seule fois. Donc je vous laisse simplement la découvrir et puis de toute façon si vous avez des questions vous pouvez me joindre sur mon email bien évidemment. Et puis pour le reste, c'est juste des jeux, hein, voilà. Sachez que pour faire ce petit dessin, donc pas les oiseaux, hein, mais la totalité avec les petits oursons, ça m'a pris un petit peu plus de 4 heures. Et oui, la colorisation, c'est ça, quand on veut jouer avec la lumière, les ombres, etc. Ça prend du temps. Et donc là, il m'a fallu à peu près 4 heures pour faire un dessin d'environ 5 cm sur 6 cm de large. Mais la concentration que cela exige, ça vous permet vraiment de vous évader et donc il faut se lancer, il n'y a pas de secret, c'est juste des essais. Vous allez me voir même parfois venir gommer quand j'ai mis un petit peu trop de crayon. Voilà, j'ai pas fait les beaux-arts, c'est juste une question de dosage et de superposition et de jouer comme ça avec les couleurs à tour de rôle selon ce que vous avez envie de faire ressortir. Il n'y a pas de secret à part l'entraînement et je finirai en mettant les yeux en valeur aussi bien des costumes des oursons que les lunettes ici des petits oiseaux avec mon Glossy Accent juste pour faire briller les yeux et puis mettre un petit peu de cachet, rajouter du cachet à cette carte. Et je vais venir faire des petits pois également sur la robe de l'oursonne avec juste mon stylo gel blanc, donc vraiment rien de compliqué. Voilà, là-dessus je vous laisse découvrir la vidéo tranquillement et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours encourageant et puis ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est apprécié. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je veux également remercier les personnes qui se sont inquiétées pour ma Piu-Piu et qui m'ont demandé des nouvelles suite au tuto de la semaine dernière où je disais qu'elle avait été hospitalisée. Merci, ça fait vraiment plaisir de voir que les gens sont pas indifférents. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis en attendant la semaine prochaine et le prochain tuto, et bien n'oubliez pas d'être des messagers d'amour. Bisous, au revoir.